Nous allons voir dans cette partie les solutions des exercices de la série de travaux dirigés numéro 4. Alors l'exercice 1, c'est un exercice de compréhension du cours. Dans la première question, on nous demande de définir le rôle des lignes du microprocesseur 8086. Ces lignes-là sont MIO bar. MIO bar, c'est une ligne qui permet de sélectionner soit l'accès à la mémoire, soit l'accès à l'espace des entrées-sorties. En effet, le 8086 suit un adressage indépendant des entrées-sorties. Il dispose d'un espace des entrées-sorties de 64 kilo-octets ayant des adresses comprises entre 0 et FFFF en hexadécimal. Ces adresses-là existent également au niveau de la mémoire centrale. Alors, pour faire la distinction entre l'accès à l'espace entre 0 et 64 kilo-octets de la mémoire, ou bien à l'espace des entrées-sorties, on utilise MI au bar. Donc MI au bar, lorsqu'elle est égale à 1, elle permet d'indiquer que c'est un accès à la mémoire. Lorsqu'elle est égale à 0, c'est un accès à l'espace des entrées-sorties. Ensuite, la ligne NMI. NMI, c'est pour non-masquable interrupt. Donc, c'est la ligne d'interruption non masquable. INTR, c'est la ligne des interruptions masquables. ALE, c'est pour Address Latch Enable. Donc, c'est la ligne de validation des adresses sur les latches. On va voir comment utiliser cette ligne-là juste après. Les lignes RD bar et WR bar ce sont les lignes de lecture, read, et d'écriture, write. DEN, c'est pour Data Enable. Donc, c'est la ligne qui permet d'indiquer que ce sont des données qui sont en train de transiter sur le bus multiplexé. La ligne DT R-bar permet d'indiquer le sens de transfert des données. Transmission lorsqu'elle est égale à 1. Donc, ce sont les données qui transitent du microprocesseur vers un élément externe, ou bien lorsqu'elle est égale à 0, ce sont des données qui viennent de l'extérieur vers un élément, à partir d'un élément extérieur plutôt, vers le microprocesseur. Et en dernier, la ligne BHE, c'est pour Bus High Enable, c'est la ligne de validation du bus, de l'octet haut du bus de données. Alors, ce sont les lignes de D8 jusqu'à D15. Dans la deuxième question, on nous demande de définir le rôle ou bien de définir les registres IP et le registre data. Le registre IP, c'est pour Instruction Pointer, donc c'est le pointeur d'instruction. Par définition, IP contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc en permanence, dans IP, on va trouver l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Le registre d'état, c'est un registre qui permet d'indiquer l'état du microprocesseur après l'exécution de chaque instruction. Pour cela, il dispose de ce qu'on appelle des flags ou bien des drapeaux qui sont appelés également indicateurs. Parmi ces indicateurs, nous avons l'indicateur C, l'indicateur S, l'indicateur O et l'indicateur Z. C, c'est pour carry, donc la retenue. Lorsqu'il y a une retenue dans la dernière instruction, C passe à 1. S, c'est pour le signe. Lorsque le résultat d'une instruction génère un résultat négatif, S prend la valeur 1. Lorsqu'il génère un résultat positif, S prend la valeur 0. O, c'est l'indicateur de dépassement de capacité, overflow. Donc cet indicateur permet d'indiquer l'erreur comme quoi la partie D réservée à la destination de l'instruction
cette partie-là ne peut pas recevoir le résultat de l'instruction. Elle n'est pas suffisamment, elle ne contient pas suffisamment de bits pour recevoir le résultat de l'instruction. En dernier, le bit Z, c'est le bit qui permet d'indiquer que le résultat de l'instruction est nul. Donc, lorsque le résultat de l'instruction est égal à 0, Z prend la valeur 1. Lorsque le résultat est différent de 0, Z prend la valeur 0. Ensuite, la question après, donc comment peut-on obtenir les bus d'adresse à partir du bus multiplexé et également le bus de données à partir du bus multiplexé. Alors pour cela, donc pour obtenir le bus d'adresse, donc nous avons le bus multiplexé, donc A et B, et la partie entre A et S. Donc au total, nous avons 20 lignes. Alors pour cela, nous devons utiliser 20 bascules de type latch. 20 bascules de type latch, c'est tout simplement des bascules D synchronisées par niveau. Donc ça, une bascule D synchronisée par niveau est appelée un latch. Dans les composants de Intel, nous avons le 8282 qui est un circuit qui dispose de 8 latches. Donc, pour obtenir les 20 lignes, donc nous devons utiliser 3 circuits. Les 8 lignes du premier, les 8 lignes du deuxième et 4 lignes du troisième. Donc là, nous allons obtenir la partie de A0 jusqu'à A7, les premières 8 lignes, ensuite de A8 jusqu'à A15 et enfin les lignes de A16 jusqu'à A19. Là, il faut mentionner que nous devons utiliser comme entrée pour les horloges des bascules la ligne ALE, Address Latch Enabled. Donc cette adresse va aller sur l'horloge de toutes les bascules. Donc, grâce à l'utilisation des latches, nous allons obtenir le bus d'adresse de 20 lignes. Pour ce qui est des données, nous devons utiliser ce qu'on appelle des buffers, des circuits buffers bidirectionnels. Un circuit buffer bidirectionnel, par exemple le 8286 de Intel, ou bien le 74245. C'est un circuit qui va avoir 8 entrées. En fait, ce sont des entrées ou bien des sorties. La partie A et la partie B. 8 entrées-sorties sur B. Il dispose également de 2 lignes. L'une qui s'appelle ligne de validation, G-bar. Donc, cette ligne permet d'activer ou bien de désactiver ce buffer. Et une ligne de direction. Donc, dire, lorsqu'elle est égale à 0, nous avons un sens de transfert de A vers B. Lorsqu'elle est égale à 1, nous avons un sens de transfert de B vers A. Alors, pour obtenir le bus de données, nous prenons tout simplement le bus multiplexé.
nous devons utiliser également deux circuits de type buffer bidirectionnel, donc de type 82-86 ou bien 74-245, donc deux, et nous allons relier le bus ici et là. Et là, nous allons obtenir le bus de données, donc de D0 à D7 et de D8 à D15. Pour ce qui est des lignes de commande des deux circuits, nous avons la ligne G bar ici et là, doivent être reliées à DEN bar. On a dit que DEN bar permet de dire que ce sont des données qui sont en train de circuler sur le bus multiplexé. Lorsqu'elle est égale à 0, elle va activer les deux circuits 82-86. Pour ce qui est de la ligne DIR, également sur les deux circuits, nous devons la connecter à la ligne DT R bar du microprocesseur. Donc nous avons dit que DT R bar permet d'indiquer le sens du transfert des données. Donc transmission lorsque nous avons un sens du microprocesseur vers l'extérieur, ou bien réception, donc le sens inverse, lorsque nous avons une réception de l'extérieur vers le microprocesseur. Dans l'exercice numéro 2, on nous demande de faire le schéma de connexion à un 8086 d'une mémoire composée de 6 boîtiers de 64 kilo-octets. Alors dans le cas du 8086, bien sûr utilisé en mode maximal, ces 6 boîtiers-là doivent être disposés en deux groupes. Un groupe appelé banque paire qui va être relié aux lignes de données de D0 jusqu'à D7, donc ces trois boîtiers-là, et un groupe de 3 autres boîtiers reliés aux lignes de données de D8 jusqu'à D15, et là c'est la banque impaire. Tous ces boîtiers ont une taille de 64 kilo-octets, donc ils ont des lignes d'adresse de A0 jusqu'à A15, donc 16 lignes d'adresse. Ces lignes doivent être connectées aux lignes du microprocesseur de A1 jusqu'à A16. A0, là, il est laissé pour le décodage. Alors, pour faire le décodage des différents boîtiers, le décodage des adresses, donc nous devons utiliser une combinaison pour les différentes lignes de sélection de boîtiers. Par exemple, pour le premier boîtier, donc ce boîtier-là, nous avons chip select 1. Nous devons inclure la combinaison qui permet de spécifier la plage d'adresse A17, A18 et A19. Donc le fait d'utiliser une combinaison A17, A18, A19 directement sur la porte O, donc exige que pour que CS1 soit égal à 0, il faut que A17 soit égal à 0, A18 égal à 0 et A19 égal à 0. Là, nous avons spécifié une plage d'adresse dans laquelle va se trouver le premier boîtier de 64 kilo-octets. Ensuite, dans le décodage, nous devons également inclure la ligne A0 pour la banque paire ou bien BHE bar pour la banque impaire. Donc là, c'est soit A0
soit BHE bar. Donc, pour ce boîtier et ce boîtier, nous avons la même combinaison de décodage d'adresse. La seule différence, c'est que ici, nous devons utiliser A0. Là, nous devons utiliser BHE bar. Nous devons également inclure dans le décodage d'adresse la ligne MIO bar. Donc, MIO bar avec un inverseur et on relie à une cinquième entrée de la porte O, pour dire que lorsque cette ligne elle va être égale à 1, ça veut dire que c'est un accès à la mémoire. L'inverse de 1 c'est 0, donc là nous allons avoir un 0. Donc la ligne chip select 1 va être active lorsque nous aurons A17 égale à 0, A18 égale à 0, A19 égale à 0, A0 égale à 0 pour la banque paire et MIO bar égale à 1. Donc l'inverse égale à 0. Donc l'utilisation de MIO bar suit un certain nombre de conditions. Dans certaines conditions, on peut ne pas l'utiliser. On va voir ça dans des exercices prochains. Et on va faire la combinaison pour toutes les, ou bien pour tous les autres boîtiers. Donc pour le boîtier qui correspond, donc le premier boîtier de la banque impaire, nous avons dit que c'était la même combinaison. Alors dans le premier boîtier de la banque impaire, nous avons la même combinaison A17, A18, A19, mais là nous allons utiliser PHE bar. Et la même chose, une porte inverseuse et la ligne MIO bar. Pour les autres boîtiers, il suffit de modifier la combinaison sur A17, A18 et A19. Dans la deuxième, on va mettre A17 avec un inverseur, ce qui fait que ici, nous allons avoir la plage d'adresse A17, A18, A19 égale à 0. Pour là, nous allons avoir la combinaison A17 égale à 1, A18 égale à 0 et A19 égale à 0. Ici et là. Et dans le dernier cas, nous allons avoir la combinaison 0, 1, 0 sur les lignes A17, A18 et A19. Dans la deuxième question, on nous demande quel est le nombre de maximum de ces boîtiers qu'on peut connecter à un 8086. Alors le nombre de maximum, bien sûr, un 8086 peut au maximum adresser 1 mégaoctet divisé par 64 kg. Donc nous allons trouver 16. Ces 16 boîtiers doivent être organisés en 8 boîtiers de 512 kilo-octets pour former la banque paire et 8 autres boîtiers pour former 512 kilo-octets de la banque impaire. Dans l'exercice numéro 3, nous avons deux questions. La première, nous avons deux boîtiers de 64 kilo-octets chacun et on doit représenter la manière avec laquelle on peut les connecter à un 8086 à partir de l'adresse C0000 en hexadécimal. Les deux boîtiers doivent être reliés au bus de données D0, D7 pour faire la banque paire et D8, D15 pour faire la banque impaire. Ce sont des boîtiers de 64 kilo-octets, donc ils ont 16 lignes d'adresse. Ces 16 lignes doivent être connectées à A1 jusqu'à A16. Le A0 du microprocesseur doit être laissé
pour le décodage. A0 est utilisé pour le décodage de la banque paire et BHE bar est utilisé pour le décodage de la banque impaire. Du moment qu'on exige que ces boîtiers commencent à partir de l'adresse C0000 hexadécimal, alors C, ça veut dire qu'il faut qu'on ait la combinaison sur A19, A18, A17, A16 qui est égale en binaire, la combinaison 11, 0, 0. C'est l'équivalent de C en hexadécimal. Les lignes de A1 jusqu'à A16 du microprocesseur sont connectées aux mémoires, aux deux boîtiers mémoire, pour sélectionner l'une des cases mémoire de ces boîtiers. Il nous reste les trois lignes de A17 jusqu'à A19. On doit les utiliser pour faire le décodage d'adresse. Donc là, on peut utiliser une porte O pour le premier boîtier. Par exemple, on va appeler ça chip select 1. On doit relier la combinaison A17 directement. Ensuite, A18 à travers un inverseur et A19 à travers également un inverseur. Et nous allons utiliser une quatrième entrée qui va être soit A0, soit BHE bar. Bien sûr, nous allons utiliser deux portes logiques où l'une à l'une, nous allons connecter A0, à la deuxième, nous allons relier BHE bar. A0 pour faire la sélection de la banque paire et BHE bar va permettre de faire la sélection de la banque impaire. Donc là, le fait d'utiliser la combinaison A17, A18 bar, A19 bar, donc lorsqu'il y a la combinaison 0 sur A17, 1 sur A18, 1 sur A19, donc la combinaison 1, 1, 0, donc les trois premiers bits du C hexadécimal. Donc nous allons avoir avec A0 égale à 0, chip select 1 égale à 0, et avec BHE bar égale à 0, nous allons avoir chip select 2 égale à 0. Donc on peut faire soit un transfert sur 8 bits à condition que A0 soit égal à 0 et BHE égale à 0, égale à 1 plutôt, ou bien A0 égale à 1 et BHE bar égale à 0. Donc nous allons avoir un transfert sur 8 bits sur la banque paire ou bien sur la banque impaire. Nous pouvons également faire un transfert sur 16 bits. C'est le cas où A0 égale à 0 et BHE bar égale à 0. Pour déterminer la valeur de la dernière adresse, donc on doit représenter toutes les lignes d'adresse. Donc A0 de A1 jusqu'à A16, puisque nous avons un boîtier de 64 kilo-octets. Et ensuite, les trois lignes A17, A18 et A19 pour faire les combinaisons. Donc dans un boîtier, le boîtier par exemple de la banque paire, nous allons avoir A0 qui est égal à 0. Dans la première case mémoire, nous allons avoir 16, 0, l'adresse de la première case mémoire. La dernière case mémoire, c'est 16, 1. Nous avons dit que la première adresse doit être C, donc nous allons avoir 1, 1, 0 ici, et également cette combinaison ne doit pas être changée pour préserver toujours le même boîtier, puisqu'on est toujours sur le même boîtier, la première adresse et la dernière adresse
Donc la combinaison sur A17, A18 et A19 doit rester inchangée. Il suffit de déterminer l'adresse de cette case mémoire. Donc nous allons trouver ici, c'est D hexadécimal. Ensuite là, nous allons avoir F pour 12 bits. Nous reste 3 1 et 1 0. Donc ça va faire la combinaison E hexadécimale. Donc là, c'est l'adresse de la case mémoire dans ce boîtier-là, de la banque paire. Dans l'autre boîtier de la banque impaire, la dernière adresse est la même, mais ici, nous allons avoir des F. Donc là, c'est l'adresse de la dernière case mémoire. Dans la deuxième question, nous utilisons des boîtiers de 128 kg au lieu des boîtiers de 64 kg. Alors des boîtiers de 128 kg ont 17 lignes d'adresse qui doivent être reliées aux lignes de A1 jusqu'à A17. Nous devons utiliser A18 et A19 pour le décodage d'adresse. Nous devons utiliser A0 pour le décodage de la banque paire et BHE bar pour le décodage de la banque impaire. Alors, pour la banque impaire, plutôt pour la banque paire, nous allons A0 égale à 0. De A1 jusqu'à A17. Donc, nous avons 0, 17, 0 pour la première case mémoire et 17, 1 pour la dernière case mémoire. A18 et A19 vont faire la combinaison pour préciser l'adresse à utiliser. Alors, on nous demande d'utiliser l'adresse C et puis 4 0 en hexadécimal. Donc, A18 et A19, pour faire ici un C, il faut qu'ils soient les deux A1. Donc, 1, 1, 1 et 2 0 ici, nous allons avoir un C en hexadécimal. Bien évidemment, la combinaison sur A18 et A19 doit rester la même, de la première jusqu'à la dernière case mémoire. Et là, on peut déterminer l'adresse de la dernière case mémoire. Pour ce qui est de la banque paire, nous allons avoir A0 égale à 0. Pour la banque impaire, A0 est égal à 1. Donc là, il suffit de convertir du binaire vers l'hexadécimal. Donc ici, nous allons avoir 19, 1 et 1, 0. Donc l'adresse en hexadécimal, c'est F et E pour l'adresse de la dernière case mémoire de la banque paire. Pour ce qui est de la banque impaire, il suffit tout simplement de remplacer ce 0 là par un 1 et on va obtenir F en hexadécimal, donc l'adresse de la dernière case mémoire dans le boîtier de la banque impaire. Exercice numéro 4, soit 4 boîtiers mémoire de 4 kilo-octets chacun, connectés à un microprocesseur 8086. Première question, déterminer les adresses de début et de fin de chaque boîtier mémoire si le premier boîtier est à l'adresse 0. Là, c'est très simple. Alors, 4 boîtiers mémoire de 4 kg, il faut imaginer que nous devons utiliser 2 boîtiers pour la banque paire et 2 boîtiers pour la banque impaire. Nous allons essayer de voir comment déterminer les adresses. Donc, il suffit tout simplement de mettre donc, A0 égale à 0, 0 pour la banque paire ou bien égale 1 et 1 pour la banque impaire. Donc là, c'est l'adresse de la première case.
Et là, ça va être l'adresse de la dernière case mémoire. Ensuite, nous avons des boîtiers de 4 kilo-octets. 4 kg, ça veut dire 12 lignes d'adresse. Donc, les lignes de A1 jusqu'à A12 sont ou bien doivent être reliées aux 4 boîtiers de 4 kg. Donc, pour les 4 boîtiers, nous allons avoir 00 12 fois pour la première ou bien l'adresse de la première case et 11 12 fois pour l'adresse de la dernière case. Les lignes qui restent du microprocesseur 8086, ce sont les lignes de A13 jusqu'à A19. Donc nous allons avoir 7 lignes. Donc ces 7 lignes-là vont permettre de préciser la plage d'adresse de chacun des boîtiers. Alors là, on nous dit que l'adresse du premier boîtier doit être égale à 0. Donc il suffit tout simplement de mettre la combinaison 0, 0 sur A13 jusqu'à A19. Ainsi, nous allons avoir comme première adresse l'adresse 0, 0, 0, 0 hexadécimale pour le premier boîtier. La dernière adresse du premier boîtier donc doit être la même, sauf que nous allons avoir 1, 1, 12 fois ici. Donc nous allons avoir la même combinaison, 0, 0, et 1 sur A1 jusqu'à A12. On va pouvoir déterminer l'adresse. Donc là, nous avons 7, 0 et 1, 1. Ça va nous faire la combinaison 0, 1. Nous allons avoir F, F pour 8, 1. Et il va nous rester 3, 1. Puisqu'ici, il y a ce 1, on l'a utilisé. Il nous reste 11, 1, 8 et 3, 1. 3, 1 et 1, 0. Donc nous allons avoir l'adresse de la dernière case mémoire du premier boîtier, donc celui de la banque paire. Pour ce qui est de la banque impaire, il suffit tout simplement de remplacer le 0 ici par 1, 1. Donc nous allons avoir, au lieu de l'adresse 0, 0, 0 pour la banque paire, nous allons avoir l'adresse 1. La dernière adresse, c'est exactement aussi la même chose, mais nous allons avoir 0, F, 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 F en hexadécimal. Là, c'est pour les deux premiers boîtiers, donc celui de la banque paire et la banque impaire. Pour les deux autres boîtiers B3 et B4, nous devons changer de combinaison sur les lignes de sélection. Donc A13 jusqu'à A19, donc les lignes de décodage d'adresse, on doit modifier au moins un bit. On va par exemple, si l'on veut obtenir des adresses successives entre les boîtiers B1, B2, B3 et B4, on doit utiliser, au lieu d'un 0 juste sur A13, on va utiliser la valeur 1 par exemple. Et là, on peut former de la même manière les adresses des deux boîtiers B3 et B4. Pour le boîtier B3, donc c'est le boîtier qui correspond à la banque paire. Donc nous allons avoir ici l'adresse 40 et 0, 0, 1, 0. Donc 40, ça veut dire 0. 0, 0, 1, 0, ça veut dire 2. Et 3, 0 en hexadécimal. Là, c'est l'adresse de la première case mémoire.
la dernière case mémoire. Donc là, c'est exact aussi en 4 0. 0 0 1 1 ici. Donc 0 3 ici F F. Et là, nous allons avoir un E. Donc là, c'est pour ce qui est du boîtier B3, celui de la banque paire. La même combinaison, ou bien de la même manière, on peut obtenir les adresses de la banque impaire. Il suffit tout simplement de modifier ce 0 par un 1. Donc là, nous allons avoir ici, au lieu d'un 0, nous allons avoir un 1. Et là, au lieu d'un E, nous allons avoir un F. Et là, vous avez le résumé de toutes les adresses de tous les boîtiers. Logique des lignes de sélection. Donc là, il est préférable d'utiliser un développement des fonctions de décodage, un développement en produit de somme. Donc cela permet d'éviter d'utiliser trop d'inverseurs. Donc on va utiliser une porte ou bien des portes ou pour le décodage d'adresse des 4 boîtiers. Pour le premier boîtier, nous allons utiliser une porte ou. Elle va recevoir des lignes A13 jusqu'à A19. A0 ou bien BHE bar. Donc là, A0, elle est utilisée pour le premier boîtier et BHE bar, elle est utilisée pour le deuxième boîtier. Mais sinon, les combinaisons, elles restent les mêmes. On doit utiliser également MIO bar avec un inverseur. Donc là, MIO bar en l'occurrence. Donc là, c'est pour les deux premiers boîtiers. Donc ceux de la banque paire, donc le boîtier B1, celui de la banque paire, et le boîtier B2, celui de la banque impaire. Pourquoi on utilise, ou bien pourquoi on doit inclure MIO bar? Tout simplement parce que on nous dit que l'adresse des boîtiers mémoire commence à l'adresse 0, 0, 0 en hexadécimal. Et on sait que dans un microprocesseur 8086, il existe deux positions mémoire ayant l'adresse 00 jusqu'à l'adresse 0, F, F, F. Donc les deux positions, une plage d'adresse de 0 jusqu'à 64 kg qui appartient au bloc de la mémoire centrale, et les mêmes adresses sont utilisées également pour l'espace des entrées-sorties. Alors pour faire la différence entre entrée-sortie et mémoire, nous devons utiliser la ligne MIO bar. Lorsqu'on l'utilise MIO bar parce qu'elle est égale à 1 pour le décodage, comme le cas ici, 1 transformé en 0, donc il va sélectionner le boîtier. Donc lorsqu'on utilise MIO bar égale à 1, c'est pour sélectionner une case mémoire ou bien de la mémoire centrale. Lorsqu'on l'utilise à 0, c'est pour sélectionner une position dans l'espace des adresses des entrées-sorties. Et de la même manière, on va pouvoir utiliser ou bien trouver les adresses, les combinaisons plutôt des boîtiers 3 et 4. Et là, on avait dit qu'il suffisait tout simplement de modifier A13. Au lieu d'utiliser A13 égale à 0, on utilise A13 égale à 1. Et là, on doit utiliser uniquement un inverseur sur A13. Et là, on va obtenir également les équations des deux boîtiers 3 et 4. Dans la deuxième question, on nous dit qu'on va utiliser les mêmes 4 boîtiers, mais cette fois-ci, on doit fixer l'adresse du dernier boîtier sur la dernière adresse de l'espace d'adressage. Donc le boîtier B4
doit avoir sa dernière adresse sur l'adresse FF 5 fois du microprocesseur. Donc là, on va faire la même chose. Donc nous allons avoir pour le boîtier B4, A0 est égal à 1, puisque c'est un boîtier de la banque impair. De A1 jusqu'à A12, les lignes qui permettent de sélectionner une case dans le boîtier. Ensuite, les lignes de A13 jusqu'à A19 vont permettre la sélection du boîtier. Donc pour la dernière case plutôt, nous avons 1, 12 fois ici. Et pour tomber sur la dernière adresse de l'espace d'adressage du microprocesseur, donc nous devons écrire également ici 1. Donc au final, nous allons avoir l'adresse FF 5 fois, donc qui est la dernière adresse de l'espace d'adressage du microprocesseur. Pour obtenir l'adresse de la première case mémoire, il suffit tout simplement de transformer les 12,1 ici par 12,0. Tout le reste doit être préservé tel quel. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer l'adresse de la première case mémoire. Donc là, nous avons 7,1. On utilise ce 0 là, donc on va faire F et E. Il va nous rester ici 11, 0. Donc à partir de celui-là, donc 11, 0 et 1, 1. 11, 0, là c'est 0. 0, ça c'est 8, 0. Et 1, puisqu'on a 3 0, donc 8 0, plus 3 0, ça fait 11 0 et 1 1. Donc là, c'est l'adresse FE001 en hexadécimal. C'est l'adresse de la case mémoire du premier boîtier. Pour le boîtier 3, donc c'est le boîtier qui appartient plutôt à la banque paire. Donc A0 doit être égal à 0. Là, on va pouvoir également déterminer les adresses en hexadécimal. Donc ici, c'est FE en hexadécimal. Et là, c'est FE000 en hexadécimal. Là, c'est les adresses du boîtier B3. Pour ce qui est des boîtiers B2 et B1, nous devons modifier la valeur également de A13. Donc ici, au lieu de 0, plutôt au lieu de 1, nous devons avoir un 0. Donc là et là. Et de la même manière, donc 0, 0 sur A0 pour obtenir l'adresse du boîtier de la banque paire et 1, 1 pour la banque impaire. On va commencer par la banque impaire. Donc ici, 1, 1, et on va convertir. Donc on va trouver ici, donc F, là nous allons avoir 2, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc cette combinaison-là va nous faire D en hexadécimal. Ensuite, il va nous rester jusque là.
12.1, donc F, F, F en hexadécimal. Pour la première case mémoire, donc nous allons avoir F. Ici, ce 1 s'est transformé en 0, donc on va avoir un C. Ensuite, 0, 0 et 1 hexadécimal. Pour ceci, c'est pour le boîtier B3, donc plutôt le boîtier B2 qui fait partie de la banque impair. Pour le boîtier B1 qui fait partie de la banque pair, donc c'est exactement la même chose. Il suffit tout simplement de transformer ce 1 en 0 et on va obtenir ici un 0 et là un E. Et vous avez également ici le résumé de toutes les adresses de tous les boîtiers. Et en dernier lieu, on va également déterminer les adresses, ou bien plutôt les équations des lignes de validation. Donc puisqu'ici nous avons beaucoup plus de 1 que de 0, donc sur les lignes de sélection, donc de A13 jusqu'à A19, sur les lignes de décodage d'adresse, donc là il vaut mieux utiliser un développement en somme de produits. Donc nous allons utiliser, au lieu d'une porte ou, comme le premier cas, nous allons utiliser des portes NAND. Alors, nous allons avoir la combinaison 1, 1, 1, 1 jusqu'à A13 qui est égal à 0 pour les deux premiers boîtiers. Le premier boîtier avec A0 égale à 0. Le deuxième boîtier BHE bar égale à 0. Donc BHE bar, bar. Pour ce qui est des deux boîtiers suivants, c'est la même chose, sauf que A13 doit être égal à 1 au lieu de 0. On remarque également ici que nous utilisons MIO bar, donc directement, puisqu'on utilise une porte NAND. Mais juste une remarque, puisque les adresses se trouvent sur les dernières adresses de l'espace d'adressage du microprocesseur, on peut omettre d'utiliser la ligne MIO bar. Pourquoi? Parce que tout simplement, les adresses de FFF jusqu'à FC000, toutes ces adresses-là, ne se trouvent uniquement que sur la mémoire. Sur les entrées-sorties, il n'y a pas des adresses comme ça. La dernière adresse sur l'espace d'entrée-sortie, c'est l'adresse 0FFF en hexadécimal. C'est ce qui correspond à 64 kilooctets. Donc ici, c'est comme on veut. On peut utiliser ou bien ne pas utiliser carrément la ligne MIO bar pour le décodage. Alors, dans l'exercice numéro 5, on nous donne 4 boîtiers de 128 kg et on veut utiliser ces boîtiers-là de telle sorte qu'ils occupent les dernières adresses de l'espace d'adressage d'un microprocesseur 8086. Alors, on va procéder. Donc, dans un premier temps, on nous demande de représenter le schéma de connexion. On va procéder de la même manière pour les autres exercices. Donc, deux boîtiers sont reliés à D0, D7. Deux autres boîtiers à D8, D15. Les deux premiers boîtiers vont faire la banque paire. Les deux autres vont faire la banque impair. Nous avons des boîtiers de 128 kilooctets, donc qui ont 17 lignes d'adresse de A0 jusqu'à A16. Ces lignes de A0 jusqu'à A16 des boîtiers mémoire doivent être connectées aux lignes de A1 jusqu'à A17 du microprocesseur 8086. La ligne A0 doit être laissée pour le décodage de la banque paire. Là, puisqu'on a utilisé, ou bien on a utilisé
on a décidé d'utiliser la dernière adresse de l'espace d'adressage comme dernière adresse des deux boîtiers ou bien de ce boîtier-là. Donc, on doit utiliser pour le décodage d'adresse, donc on doit utiliser une porte logique NAND pour les deux ici. Et là, on doit utiliser la combinaison 1, 1 sur les lignes qui restent, qui sont à 18 et à 19. Pour les deux boîtiers ici, comme ça, nous allons avoir la dernière adresse de ce boîtier-là, ou plus précisément, la dernière adresse sur ce boîtier-là, ce sont les dernières adresses de l'espace d'adressage du microprocesseur 8086. Bien évidemment, sur la banque paire, nous allons utiliser A0 pour le décodage et on doit utiliser BHE bar dans le cas du décodage de la banque impaire. Pour les deux autres boîtiers, on va préserver la même chose, à part que nous devons modifier la combinaison sur les ports NAND, sur la combinaison de décodage d'adresse. Alors, au lieu d'utiliser la combinaison 1-1, nous allons utiliser la combinaison 1-0. Donc, sur A19, A18. Donc là, A18 avec un inverseur et A19 directement. Et de la même manière, A0 pour la banque paire et BHE bar pour la banque impaire. Et là, on a fini avec le schéma. Alors, pour déterminer les adresses de début et de fin de chaque boîtier, puisqu'on nous demande de mettre la dernière adresse du boîtier B4 sur la dernière adresse de l'espace d'adressage, donc on va commencer par cette adresse-là. Donc, le boîtier B4 va avoir A0 qui est égal à 1. Nous allons avoir des lignes à partir de A1 jusqu'à A17. Donc nous allons avoir 17,1. Et sur les lignes A18 et A19, nous devons avoir la combinaison 1,1 pour, au final, obtenir l'adresse FF 5 fois, qui est la dernière adresse sur l'espace d'adressage du microprocesseur 8086. Alors, pour déterminer l'adresse de la première case mémoire du boîtier B4, donc nous devons préserver A0 qui est toujours égal à 1. On doit également préserver A19 et A18 qui doivent rester à 1. On doit modifier de A1 jusqu'à A17. On va remplacer les 17,1 par 17,0. Et là, on va pouvoir déterminer les adresses. Donc là, on a 2,1 et 2,0. Ça va nous faire C. Tout le reste, c'est des 0 à part ce 1 là. Donc nous allons avoir 0, 0, 0, donc 4 et 1 hexadécimal. Donc là, c'est les adresses du boîtier B4. Pour le boîtier B3, il suffit tout simplement de modifier ce 0, plutôt ce 1 par 1, 0. Et on va obtenir les adresses C, 0, 0, 0, 0 pour la première case du boîtier B3 et F, 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 E pour l'adresse de la dernière case mémoire du boîtier B3. Pour ce qui est des boîtiers B2 et B1, donc pour le B2, nous allons avoir 1 sur A0, puisque
c'est un boîtier qui fait partie de la banque impair. Mais là, nous devons modifier un des deux bits, donc entre A18 et A19. Si l'on veut que les adresses soient successives, ou bien les adresses des boîtiers soient successives, donc on doit utiliser, au lieu d'un 1 ici, nous devons utiliser un 0. Et là, on va pouvoir déterminer les adresses du boîtier B2. Donc là, nous avons un 0, un 1 qui est B en hexadécimal et tout le reste c'est des 1. Donc nous allons avoir 4F hexadécimal. Pour la première case, nous allons avoir ici un 0. Donc 1 et 3 0, c'est la combinaison 8 en hexadécimal. Et on va avoir 0, 0, 0 et 1. Donc là, c'est pour le boîtier B2. Pour le boîtier B1, il suffit de modifier A0. Au lieu que ça soit un 1, on va écrire un 0. Et là, on va obtenir les adresses de 8, 0, 0, 0, 0 hexadécimal jusqu'à l'adresse B, F, 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 E hexadécimal. Donc là, c'est les adresses du boîtier qui fait partie du boîtier B1 qui fait partie de la banque paire. En dernier lieu, on doit déterminer les équations des lignes de validation ou bien les lignes de sélection. Donc là, c'est très simple. On va utiliser un développement en somme de produits. Donc nous allons utiliser des portes NAND. Pour le dernier boîtier, nous allons utiliser une porte NAND avec la combinaison 1,1 sur A18 et A19, comme on vient de le voir sur le schéma. Et on doit utiliser ici BHE bar avec un inverseur. Donc là, c'est BHE bar, bar. À ce point, nous allons avoir l'inverse de BHE bar. Donc là, c'est l'équation de chip select numéro 4. Et ça va être la même chose pour le boîtier 3. Au lieu d'utiliser BHE bar, nous allons utiliser A0. Pour le boîtier B2, nous devons modifier les combinaisons sur A18 et A19. Au lieu d'utiliser la combinaison 1, 1, nous allons utiliser la combinaison 0, 1, etc. Et là, on va utiliser ou bien on va tomber sur les équations, ces équations-là, pour les lignes de validation des 4 boîtiers. Dans l'exercice 6, donc c'est à quelques détails près, c'est le même principe. Donc nous avons 4 boîtiers qu'on va relier à un 80-86, mais là on va utiliser une autre technique pour le décodage d'adresse. Alors là, nous avons des boîtiers de 64 kg. Pourquoi? Parce que nous avons des lignes de A0 jusqu'à A15 sur les boîtiers qui doivent être reliées aux lignes de A1 jusqu'à A16 du microprocesseur. Donc c'est valable pour les 4 boîtiers, de B1 jusqu'à B4. Alors ici, pour le décodage d'adresse, nous utilisons deux décodeurs 3 par 8, puisqu'on utilise les lignes de A1 jusqu'à A16 pour la sélection d'une case dans l'un des 4 boîtiers. La ligne A0 doit être préservée pour le décodage de la banque paire. Donc il nous reste les lignes A17, A18 et A19 pour faire le décodage d'adresse. Donc là, on utilise
un décodeur et on utilise les deux premières sorties. Donc la première sortie pour le premier boîtier et la deuxième sortie pour le deuxième boîtier. On remarque ici juste une chose, c'est que A0, on l'a relié à la ligne EN bar, Enable, du décodeur. Ce qui fait que ce décodeur-là ne va être actif qu'à condition qu'il y ait un 0 sur A0. Donc, à partir de là, on va sélectionner ce décodeur qui va pouvoir, à son tour, sélectionner l'une ou bien l'un des deux boîtiers de la banque paire. De la même manière, nous utilisons un deuxième décodeur, 3 par 8. Nous utilisons les deux sorties pour la sélection du premier boîtier et du deuxième boîtier. Mais là, la validation du décodeur est utilisée ou bien faite en utilisant BHE bar. Lorsque BHE bar est égal à 0, ce décodeur va être activé et à son tour, grâce à la combinaison sur A17, A18 et A19, nous allons pouvoir sélectionner l'un de ces deux boîtiers. Bien sûr, à condition qu'on ait l'une des deux combinaisons des deux sorties, deux premières sorties, qui sont la combinaison 0, 0, 0, ou bien la combinaison 0, 0, 0, 0, 0, 1 sur A17, A18 et A19. Pour la détermination des adresses, on va procéder comme les autres exercices. Donc les boîtiers B1 et B2 font partie de la banque paire. Les boîtiers B3 et B4 font partie de la banque impaire. Pour le boîtier B1, nous avons les lignes de A0, ensuite A1 jusqu'à A16. Ensuite, les lignes de sélection A17, A18 et A19. Pour le boîtier B1, nous avons de 16.0 jusqu'à 16.1, de la première case mémoire vers la dernière case mémoire. Alors, pour pouvoir sélectionner le boîtier B1, il faut qu'il y ait un 0 sur A0 pour que le décodeur soit validé. Ensuite, le boîtier B1 est relié à la première sortie du décodeur. Donc, on utilise la combinaison 0, 0, 0. Donc là, il suffit tout simplement de convertir du binaire vers l'hexadécimal pour obtenir les adresses du boîtier B1. Donc, on va avoir 0, 0, 0, 0, 0 hexadécimal pour la première case mémoire et 1, F, 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 E en hexadécimal pour la dernière adresse. Le boîtier B3 c'est le boîtier qui a la même combinaison sur A17, A18, A19, mais c'est le boîtier qui fait partie de la banque impaire. Donc sur A0, au lieu qu'on ait un 0, il faut qu'il soit A0, il faut qu'il soit A1. Et là, il suffit de déterminer les adresses en hexadécimal. On va trouver ici 1 et 1 F, 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 F. Donc là, c'est les adresses du boîtier B3. Ensuite, pour le boîtier B2, c'est un boîtier qui fait partie de la banque paire, donc sur lequel A0 doit être égal à 0 pour sélectionner le décodeur. Mais cette fois-ci, le boîtier B2 est relié à la deuxième sortie du décodeur. Donc là, nous allons avoir la combinaison 0, 0, 1.
Et là, on peut convertir du binaire à l'hexadécimal pour trouver les adresses. Donc 2 et 4 0 en hexadécimal pour la première case. Et 3 F, 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 E en hexadécimal pour la dernière case mémoire du boîtier B2. Le boîtier B4, donc B4, a la même combinaison sur A17, A18 et A19, puisqu'il est là, c'est la ligne de sélection, elle provient de la deuxième lune du décodeur, mais le décodeur, il est activé par BHE bar, donc c'est une adresse impaire, donc A0 doit être égal à 1. Donc là, il suffit de modifier le dernier chiffre hexadécimal. On va trouver ici un 1 et là un F. Et là, on va obtenir les adresses de la première case mémoire et la dernière case mémoire du boîtier B4. Et sur ce tableau, vous allez trouver les adresses de début et de fin des 4 boîtiers. Et en dernier, on nous demande de positionner des cases mémoire sur les différents boîtiers. Donc on nous demande de trouver à quelle position se trouve l'adresse ou bien l'octet d'adresse 1F57. Donc 1F57 plutôt hexadécimal se trouve dans l'intervalle, dans cet intervalle-là. Donc l'intervalle du boîtier B3. Donc l'octet d'adresse 1F57 se trouve dans le boîtier B3. De la même manière, l'adresse ou bien l'octet d'adresse 3F56, on voit bien qu'il se trouve dans cet intervalle, donc celui du boîtier B2. Ensuite, le mot d'adresse 1F56, il doit se trouver dans les boîtiers, dans deux boîtiers différents, qui sont les boîtiers B1 et B3. B1 va, donc la case mémoire plutôt 1F56 se trouve dans le boîtier B1, et la case mémoire 1F57 se trouve dans le boîtier B3. Les deux ensemble vont former le mot de 16 bits qui a pour adresse paire, qui est 1F56. Et en dernier, le mot d'adresse 7F56. Et là, on voit très bien que cette valeur sort carrément de l'intervalle de 0 jusqu'à 3FFF, donc qui est la dernière adresse du boîtier B4. Donc le mot d'adresse ne se trouve dans aucun de ces 4 boîtiers. Dans l'exercice numéro 7, on nous donne dans la case mémoire d'adresse C0 020 hexadécimal, on nous dit que son contenu il est égal à C7 hexadécimal. La case mémoire C0021 contient la valeur 15 hexadécimal. On nous demande quelle est la valeur du mot sur l'adresse C020. Donc là, on applique ce qu'on appelle la règle Little Endian, qui dit que l'octet bas se trouve sur la plus petite valeur de l'adresse. Donc C0020, qui est la plus petite adresse, va contenir l'octet bas. Donc on va écrire C7 sur l'octet bas. Et l'octet haut va être sur la plus grande adresse. Donc 15, qui est le contenu de l'adresse 21. Donc le mot de 16 bits qu'on peut lire à l'adresse C0020 est
la valeur 15C7 en hexadécimal. C'est ce qu'on appelle la règle Little Endian. Pour la deuxième question, on nous donne la valeur de l'adresse physique et le contenu du registre segment et on nous demande de déterminer la valeur de l'offset. On sait que l'adresse physique, c'est le segment multiplié par 16 plus l'offset. Alors là, nous avons la valeur de l'adresse physique, la valeur du registre segment. Donc, il suffit de trouver l'offset est égal à l'adresse physique moins la valeur du segment multiplié par 16. On va faire l'application numérique. Donc, B257 C hexadécimal moins le segment c'est A300 multiplié par 16. Le fait de multiplier par 16 en décimal, en hexadécimal, on doit rajouter un 0. Donc là, il suffit de faire la soustraction hexadécimale et on va trouver la valeur de l'offset qui est égale à F5 7C. Dans l'exercice 8, nous avons une adresse physique AP1 qui est égale à 5A230. Donc AP1 est égal à 5A230 hexadécimal. Pour une valeur du registre, CS est égal à 5200. On nous demande quelle est l'adresse de AP2 si CS devenait égal à 7800 hexadécimal. Donc dans la première situation, on nous dit que l'adresse physique, elle est égale à 5A230 si CS égale à 5200. À partir de là, on peut déterminer l'offset, la valeur de l'offset. Donc là, l'offset, c'est l'adresse physique 1 moins CS multiplié par 16. Donc c'est 5A230 moins 5200 multiplié par 16, ça veut dire qu'on rajoute un 0. Donc ici, on va faire cette soustraction-là. On va obtenir donc 0, 3, 2, A qui est 10 moins 2, ça veut dire 8. Ici, 0. Donc là, c'est la valeur de l'offset. Alors, pour déterminer l'adresse physique AP2, on va prendre cet offset-là avec la nouvelle valeur du registre de segment. Donc, pour déterminer l'adresse AP2, c'est toujours la même règle. Donc, c'est le registre segment, donc 16800 multiplié par 16, plus voilà, la valeur de l'offset qui est 82,30. Donc là, c'est 78 et 3 0 plus 82,30. Donc on va trouver la valeur 80,230 hexadécimale qui est la valeur de l'adresse physique AP2.